Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de moi-même. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 26, hall 2. Aujourd'hui, en France, le secteur tertiaire est le secteur prédominant, des filières agricoles et industrielles ayant été démantelées sur les dernières décennies. Autrefois, les métiers avaient des appellations simples et compréhensibles par tous. Les gens étaient boulangers, coiffeurs, commerçants, agriculteurs, postiers. Aujourd'hui, à l'inverse, les fonctions ont du mal à être nommées, portent des dénominations prétentieuses telles que chargé de développement externe, responsable des ventes animation, chargé d'inclusion. Ces appellations alambiquées laissent à penser que plus elles sont longues et conceptuelles, plus le salarié est une personne importante. Pour ce qui me concerne, cela fait plus de 30 ans que j'exerce mon activité professionnelle dans le secteur de l'assurance au sein d'un grand groupe de mutuelles. Après avoir été une élève studieuse, je suis devenue une employée modèle. Toujours ponctuelle, avec le sourire, je me suis toujours investie sans compter et toujours répondu présente. D'ailleurs, j'ai été récompensée à plusieurs reprises pour avoir réalisé d'excellentes performances commerciales. À ce titre, mon employeur m'a offert, ainsi qu'aux autres heureux gagnants, de courts séjours en guise de félicitations à Ibiza, à Ouarzazate au Maroc, en Sicile, à Séville. Au fil des années, ma perception et le regard que je porte sur mon activité professionnelle a insidieusement évolué. Je suis passée d'une activité frénétique dans laquelle je pensais trouver du sens à un engagement beaucoup plus mesuré et distancié. J'ai d'ailleurs décliné le dernier séjour offert par mon employeur à Berlin. Mon refus, poli mais ferme, fut remarqué et largement commenté par mes collègues. Je me sens aujourd'hui en décalage avec ce management que je perçois infantilisant, qui fixe des objectifs toujours plus ambitieux. Je recherche davantage de sens et n'ai plus envie de participer à ce jeu basé sur la compétition. Si je me pose, et je dois me l'avouer, je fais le constat que vendre des assurances consiste à agiter et à jouer sur la peur des gens pour leur vendre des pansements. Un assureur sait parfaitement instiller la peur en questionnant son client. Et si vous avez un accident? Et si vous perdez votre travail? Et si votre maison brûle? Et si vous êtes cambriolé? Mes objectifs professionnels sont clairs puisqu'ils sont chiffrés, même s'ils me semblent de plus en plus discutables, et j'ai des indicateurs qui permettent d'évaluer mes réalisations. Avec l'expérience, je suis à l'aise dans mon poste, mais j'ai toujours du mal à décrire mon quotidien professionnel et je ne suis pas particulièrement fière de raconter mes journées de travail à mes enfants ou à mes proches. Heureusement, je suis sur le terrain et je bénéficie d'une certaine liberté qui me permet de sillonner de magnifiques départements. J'ai la chance d'être au contact des clients et il peut m'arriver de faire de très belles rencontres. L'idée de travailler au sein d'un siège social à Paris aurait eu raison de l'enthousiasme qu'il me reste. Un anthropologue, Marshall Salins, démontrait dans son ouvrage Âge de pierre, âge d'abondance, que les peuples primitifs consacraient en fait peu de temps, seulement quelques heures par jour, à subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, alors que le progrès technique nous permettrait de produire largement de quoi vivre confortablement, en travaillant peu, nous continuons pourtant à passer la majeure partie de notre vie à exercer des métiers parfois pénibles et inintéressants. Pourquoi ne nous consacrerions-nous pas à des loisirs plus agréables et épanouissants? La théorie économique dominante propose une réponse simple. Nous préférerions soi-disant travailler plus afin de consommer davantage de biens plutôt que de travailler moins en disposant de moins de richesses. L'accroissement de la productivité se traduirait donc
non pas par une diminution du temps de travail, mais au contraire par son augmentation ou au moins sa faible diminution. Selon David Graeber, la réponse est en fait tout autre. La classe dirigeante s'est rendue compte qu'une population heureuse et productive, avec du temps libre, constituait un danger pour elle. En effet, la remise en cause du système capitaliste ne tarderait pas à germer dans l'esprit des travailleurs si ceux-ci n'étaient pas accaparés par leur métier, auquel ils consacrent la plus grande partie de leur temps. Songez un instant au pouvoir que chacun de nous récupérerait en se sachant capable de décider seul de sa vie, en ne confiant plus ses choix à personne d'autre qu'à lui-même. Décider d'assumer les risques que l'on prend, agir en pleine conscience sans parachute, reprendre sa dignité n'est pas le chemin le plus aisé, car c'est celui de l'inconfort et de l'incertitude. Et la prochaine fois qu'on me posera la question « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» je me lancerai dans ce qui me réjouit, ce qui m'habite et me saisit. Je raconterai de quelle façon je comble le vide entre les grands rendez-vous de l'enfance, de la vieillesse et de la mort. Ce que je perçois de l'immensité qui brille autour de moi, ce que j'aime avec passion, ce qui me fait vibrer, et je tenterai de transmettre ma passion de vivre à ceux que je rencontre. Vous connaissez maintenant mon goût pour se quitter sur les paroles d'une chanson. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Je remercie du fond du cœur tous les abonnés et en profite pour saluer les nouveaux. Je compte sur vous pour partager mon podcast, faire des commentaires, liker. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Facebook à Tendre une main pour soi, Alice Boy. Et je vous dis à la semaine prochaine. And what you